Bonjour à tous et à toutes, ici Jermaine de Do It Yourself. Aujourd'hui, pour la première vidéo du C++, donc je vais vous présenter le langage et juste la base comme pour le C. On va ensuite se concentrer sur le reste pour les prochaines leçons. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter le C. Il a été créé par Bjarne Stroustrup, qui est la personne que vous voyez devant vous actuellement, qui a un peu vieilli d'ailleurs. Donc ça a été créé en 1979 et à l'époque ça s'appelait le C avec classe, C with classes. Euh, Tout simplement parce que ça n'était pas destiné à devenir un langage à part entière, c'était juste de l'amélioration du C. Que l'auteur ne retrouvait pas dans le langage C à cette époque-là. Ensuite, en 1985, il y a eu la première édition d'un livre pour le C++, et qu'à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à avoir un langage qui se différenciait du C. Donc c'est 6 ans après la création de ce premier changement. Et donc, après, donc le C++ a évolué dans un langage de programmation orienté objet, et il a eu plusieurs versions. Donc plein jusqu'à les dernières versions qui sont C++ 11, C++ 14, C++ 17 qui est sorti l'année dernière. Les chiffres correspondent aux années de sortie, donc C++ 11 2011, 14 2014, 17 de l'année dernière. Et donc ça correspond à la norme ISO, qui est l'organisation internationale de la normalisation. Vous allez entendre normalement partout en informatique, dans l'électricité, etc. Enfin, l'ISO est partout. Ça permet de pouvoir s'accorder entre les pays, c'est assez pratique. Donc on va commencer tout de suite en lançant code block pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et déjà dès le début, quelle différence il peut y avoir avec le langage C. Hop, alors, file, new, project, en console, on va l'appeler Toto, tiens, hop. Et donc, au début, donc on a un fichier CPP au lieu d'avoir un fichier C. Donc CPP pour C++, tout simplement. Les headers, c'est toujours des points H, c'est toujours la même chose pour les headers, mais pour le main, ça change. Donc, tout début, on a la bibliothèque IOStream, qui correspond à la bibliothèque basique, comme en C. Donc, au lieu d'avoir stdio ou stdlib, on a IOStream qui contient tout ce qui est qui gère tous les inputs et les outputs du code. Donc sur le C++, on a cout pour afficher quelque chose à l'écran, cin pour gérer tout ce qui est rentrée utilisateur par le clavier. On a cerr qui gère les erreurs, on a tout un tas de trucs, tout ça c'est dans la bibliothèque IOStream. Donc vous voyez déjà, au lieu d'avoir un printf, on a un cout, contrairement au C, qui permet d'afficher hello world. Si j'exécute, ça affiche hello world dans la console. Hop, vous voyez, directement. Avec un return 0. Donc c'est la même structure que dans le C, car ça s'en inspire fortement. On a using namespace std qui correspond aux générations de noms. Donc en gros, si vous voulez faire deux fonctions du même nom, vous pouvez. Par contre, vous devez les faire dans un namespace différent. Ce qui fait que en utilisant using namespace std, on lui demande de gérer les noms de la bibliothèque standard. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un nom d'une fonction mais qu'elle est utilisée dans la bibliothèque standard, il utilisera d'abord la bibliothèque standard et il vous indiquera une erreur. Si jamais vous voulez forcer ce truc-là. Donc c'est assez pratique quand même, puisque ça permet de ne pas rentrer en conflit avec la bibliothèque standard ou avec d'autres bibliothèques si vous changez std. Et ça permet vous aussi de créer vos noms. Donc si vous voulez créer des templates ou quoi que ce soit, c'est par là que ça commence. Donc là c'est juste un cours vraiment de début pour vous présenter les bases du langage. Sur le prochain épisode, on va vous montrer un peu comment marche l'interaction avec l'utilisateur avec le cin, comment utiliser le cout,
les 2-3 trucs basiques avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est sous licence BYSA. Maintenant toutes mes vidéos sont sous licence BYSA. Ça veut dire que vous pourrez partager, reprendre partiellement ou intégralement la vidéo, mais vous en citerez l'auteur, c'est tout. Et donc abonnez-vous et activez la cloche.